Coucou Dalila. Coucou Catherine, bonjour à toutes. Coucou les filles. Bonjour. Alors, Alors salut. les autres arrivés, j'ai un truc de... Oh, pardon pour le retard. On s'adapte. J'ai un truc de lumière. Je vais devoir enlever ça, Bonjour. je pense. Aïe, si je dois enlever ça, ça va être gênant. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour Madame Catherine. Je vais essayer d'enlever ça. Ouais, c'est un peu mieux. Mais par contre, du coup, je vois plus rien. Alors, mamie, est-ce que tu as besoin de tes lunettes? Non, ça va aller. Bon, qui nous manque là? Audrey, Lina, Lina, je crois. Ouais, Nina, Lina. Lina et Audrey. Audrey, elle arrive. Elle est en train de se connecter. Prends l'habitude d'arriver en retard, Audrey. Alors, Audrey prend l'habitude d'arriver en retard et Patricia prend l'habitude de ne pas être là. Bon, ça va sévir. La semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, celle d'après, on va être un peu plus, voilà, un peu plus. Parce que sinon, ça rajoute sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comment va Madame Ingrid et Enco? Ça va, je suis Ça va? fatiguée. Tu résistes? Je suis fa- Ouais, ouais, ça va, ça va. Hier était une dure journée, mais aujourd'hui, ça va mieux. Bon, Merci. encore un mois un peu sportif. Bah, deux. Oui, Deux. mais un mois sportif. Et après, tu vas commencer à te détendre. Tu vas Euh, voir. Tu vas Sportif. voir. Ouais, j'espère que ce sera pas aussi sportif qu'hier, hein. Un mois sportif. Après, tu te détends. Tu vas voir. Après, le 9 décembre, tu te détends. Avant, c'est sportif. Ok. Moi, j'ai mis une option pour un garçon le 19. C'est les mêmes copines qui t'ont dit des trucs. Non, je préfère pas en parler maintenant. On en parlera toutes les deux en off de ces personnes-là, justement. Hein, à qui il faudra conseiller de... Bref, passons. Bon, donc, Audrey est toujours sur le nuage. Voilà. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Bah, bienvenue. Et, euh, et, et désolé que ce soit aussi ardu. Parce que c'était censé passer comme une lettre à la poste, puisqu'on était dans un truc de progressif où il suffisait de garder la même idée et de la reproduire d'un jour à l'autre. Et en fait, quand l'ego prend le dessus, il nous rend les choses super compliquées, alors qu'en fait, il y a juste à prendre l'exercice, faire clac un, clac 2, clac 3. Mais non, là j'ai vu que j'avais des inventions, alors que le truc est très simple, parce que l'exercice dit... Alors, ça va être compliqué de retrouver ça parce que l'exercice dit, un, je remarque mon jugement, deux, je contacte la sensation, et, et à chaque fois on a reproduit. Et là on est parti en fait, il n'y a plus de jugement, il y a plus... on est parti, on est parti. Je sais pas où on est parti, mais on est parti. On est parti. J'ai vu au fur et à mesure, j'ai pas retenu, hein, j'ai vu au fur et à mesure ce qui passait, je me disais, mais où est-ce qu'on est parti là? Où est-ce qu'on est parti? On n'est plus du tout dans ce sujet, du moins dans la simplicité de j'ai pas d'effort à faire, j'ai pas à me demander ce qu'on me demande, j'ai juste à faire ce qu'on me demande bêtement, en fait, tout bêtement. Bon, mais ça, on avait eu dès le début de la semaine, il y avait eu des tentatives d'analyse pour essayer d'éviter de se confronter.
Et j'ai bien vu que ça revenait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, parce que c'est notre sujet, hein. Alors là, j'y vais, c'est parce que c'est juste au-dessus juste après le message et ainsi de suite. J'ai Dalila qui met entre parenthèses, mais bon, pour que cela me sert de savoir, des voix vaut mieux m'être ignorant et bien heureux, lol. C'est la récupération de l'ego parfaite en fait. C'est-à-dire qu'on sort de juste j'observe et je prends des notes sur ce que j'observe et hop, hop, je m'approprie mon petit truc, je me le tourne à ma petite sauce pour que ce soit à peu près confortable et je mets un petit lol et hop, ça y est, hop, c'est passé. Et ben, tu peux y aller sous le tapis sous le tapis dans ces cas-là. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait, tout le mal que tu t'es donné, sert à rien parce que lui te dit, et alors ceux qui font les accompagnements, en principe, ma petite dame, ils ont l'habitude de ça, c'est que dès que tu commences à sortir de l'observation, à faire ta petite analyse, à faire ton petit compte-rendu, à faire, hop, c'est récupéré, et en fait, c'est comme si tu revenais au point de départ. Alors que avec le temps, tu verras, parce que ça va venir, avec le temps, tu verras que cette posture d'observateur, elle ne te donne pas le droit, en fait, de faire de la fioriture. C'est pour ça que je fais un peu la guerre aux messages courts, qui sont très scientifiques, très techniques, très clac, clac, clac. Voilà ce que je vois. Ça pense ça ressent ça, et il y a telle émotion. Point. Dès que tu vois que on est parti dans la joyeuse histoire et que ça s'élargit, et puis lui ça, et puis elle ça, et puis machin ce truc, et puis c'est passé ci, puis c'est pas, c'est fini, on est sorti de l'observation pure et dure. On est dans une récupération qui de toute façon va justifier notre posture de victime, ou notre posture de sauveur, ou une posture de je ne l'ai pas fait exprès, ou une posture de... On va justifier. Quand on justifie, c'est ce que moi j'appelle analyse. Ça comprend la situation, et puis vas-y, on essaie de produire un résultat en fonction de ce qu'on a observé. Non, 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 non. C'est pas ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est justement de plus faire ça. Parce que toute notre personnalité, elle est construite là-dessus, en fait. Sur j'ai observé des choses, j'en ai déduit ça, et donc ça veut dire que. Et hop, ça y est, c'est parti, c'est figé. Et toute la difficulté, c'est de juste observer et de prendre des notes, en fait. Pour ceux qui sont des méditants, même pas des méditants chevronnés, mais juste des méditants, pour ceux qui ont fait les anciennes journées de pratique, quand même la posture d'observateur, mince, quoi. Mince, hein. Vous voyez bien que quand vous êtes dans cette position-là, vous avez juste à observer, en fait. Dès que vous repartez à faire des analyses ou des comptes rendus ou des... Ça y est, c'est fichu. Ça a été récupéré. Donc, en fait, vous devriez être... C'est pour ça que plusieurs fois, j'ai dit, posez-vous sur le message de Nathalie ou... Bon, parfois ça change, c'est une autre personne. C'est parce que, en fait, il y a un moment où cette posture d'observateur, je sais que c'est dur puisque le mental va récupérer et ça y est, c'est reparti. On refait un roman sur ce qu'on vient d'observer. Mais si vous vous habituez à vous mettre juste dans une posture d'observateur, vous allez vous débarrasser de la culpabilité et vous allez gagner en responsabilité. Et ça, c'est les deux choses qui vous manquent aujourd'hui. Il vous manque rien d'autre. Dites-vous que il ne vous manque rien d'autre. C'est basculer de moi, petit égo souffreteux, et donc moi, petit égo surpuissant, à je suis responsable de ma vie quoi qu'il arrive. Qui que je sois, quoi que je sois. Point. Vous êtes arrivé tout seul, vous allez partir tout seul. Entre deux, vous faites votre cirque, votre jeu, vous jouez votre jeu comme vous avez envie. C'est tout. Donc c'est 100% de responsabilité et 0% de culpabilité. Parce qu'une fois que vous avez la responsabilité, vous ne pouvez pas emmener la culpabilité. Tant que vous n'avez pas la responsabilité, vous nourrissez la culpabilité. La culpabilité envers vous-même et envers les autres, hein. On est d'accord, hein. Ça, c'est un jeu d'échange puisque ce truc est un miroir. Je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Sur ma pierre tombale, on écrira elle répétait. Bon, il faut qu'il y en a qui s'y collent. Apparemment, le Seigneur a décidé que c'était comme ça, donc on s'adapte. C'est comme ça. Bon, bref, alors allons-y. Voyons voir parce que sinon, ça va nous prendre énormément de temps. Et je voudrais que vous ayez satisfaction. En fait, moi, c'est ça qui me... C'est mon cheval de bataille, ça.
Catherine, j'avais une petite question, pardon. On enregistre ou pas? C'est dans la boîte, là, en principe. D'accord. Alors, je relis vite fait parce que c'est un peu bazar. Du coup, vu que j'ai répondu et qu'entre deux, j'ai demandé, c'était difficile de faire l'exercice et tout ça. Donc, tout ça, ça correspond pas. Voilà, c'est compliqué quand on met tout en même temps après pour retrier. Il faudrait presque que je relise tout pour savoir. Alors, d'abord, je vais demander, je vais essayer de faire ça pour voir. Laetitia, qu'est-ce que tu n'es pas arrivé à faire dans l'exercice? Parce que qui n'arrive pas à faire l'exercice, t'as dit moi. Qu'est-ce que tu arrivais pas dans cet exercice-là? Parce que est-ce que les autres, tu y es arrivé? Alors là cette semaine, j'ai pas franchement je croise personne en ce moment, je travaille de chez moi. Donc hier je suis allée faire les magasins exprès pour me mettre en situation avec des gens. Oui, mais on est d'accord que c'est une boîte à jugement. Ouais. C'est une boîte à jugement. Si vous avez l'impression que les jugements se sont arrêtés, c'est pas vrai, c'est un fake. Ils sont en train de tourner à l'arrière-plan, en fait. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est comme ça que ça fonctionne. Pendant très longtemps, ça fonctionne comme ça. Donc, des situations où tu es en froid, où tu es en conflit avec ou des personnes ou des situations, il y en a forcément plein dans ta vie. Tu vois? Que ce Euh, soit avec le banquier, avec le voisin, avec ton ex, avec ta fille hier, ou avec, tu vois, il y a toujours des trucs, ou avec ton père la semaine dernière, il y a hmm, toujours des trucs qui trament. Il faut aller juste les rechercher pour avoir de la matière, en fait. Et après, bah, tu utilises ce que moi je donne là pour le dupliquer dans ta future vie. Parce que si tu travailles que pendant la semaine où on travaille là, moi, je te donne l'avenir, je fais Madame Irma, dans 20 ans, on est toujours là, en fait, avec nos hmm, exercices, tu vois, et quelqu'un qui dit, voilà. Donc, il faut que ça devienne un automatisme. Donc, c'est vrai qu'une semaine pour prendre l'automatisme, c'est un peu court. Mais dis-toi que une fois que le truc est validé, tu poses je le redonne pour tout le monde, tu le poses dans le groupe, tu vois que les autres font à peu près la même chose, donc tu sens que tu es dans les clous, que tu as compris l'exercice, parce que c'est que ça, le fait, c'est pas de dire, c'est pas d'avoir une bonne réponse, c'est d'avoir compris la méthodologie. Une fois que tu as vu que les autres posaient à peu près la même méthodologie que toi, ben, tu te dis, OK, je sais faire l'exercice, je le mets dans ma poche et je peux le réutiliser pour tout ce qui me reste à vivre, en fait. Tu comprends? C'est ça l'idée. D'accord? Donc, tu n'as pas toujours besoin d'avoir une matière immédiate. Parfois, d'accord. oui, c'est nécessaire. Mais là, bon, Bon, en fait c'était un exercice le même mais évolutif au final. c'est ça. Fallait creuser toujours plus loin. Mais moi j'essaie de chercher une nouvelle situation. Je pense que c'est ça qui m'a perdu. Voilà, J'aurais c'est dû ça. toujours travailler la même. Regarde, repartir là-dedans, en fait. Repartir Ouais. là-dedans pour aller rebroder quelque chose qui va redonner autre chose ou essayer de se cacher ce qu'on vient de trouver pour éviter de trop mettre le nez dedans ou de... Hmm, C'est propre du système, hein, de faire en sorte de flouter un maximum pour que tu restes piégé dedans. On est d'accord. Après, l'exercice, il est progressif parce que on fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'en un clic, tu peux pas accéder au disque dur. hmm, Et ça, c'est un système de protection. D'accord? Parce que si en un clic, tu accèdes à ton disque dur, tu peux tout effacer avec ton même clic. Tu vois, c'est très dangereux. Donc en fait, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de faire plusieurs clics, de faire plusieurs choix, de prendre plusieurs décisions pour accéder jusqu'à ton disque dur où là, à la finalité, tu pourras éventuellement faire ton reset. Donc le principe des exercices comme ceux-là, comme celui-là, il y en a d'autres, hein, c'est de dire, OK, on est allé voir sur une zone, donc la zone tête, que j'ai essayé de simplifier, on pourrait dire mentale. Ensuite, on passe à la zone sensationnelle, la zone émotionnelle, et ensuite, on va voir ce qui se cache derrière. On est à deux, trois étapes. Si en cours de route, tu remontes, c'est comme dans ton ordi, en fait. Tu te hmm, dis, ah, le choix était pas bon, je vais recommencer. Tu vas jamais descendre, en fait. hmm. Tu comprends? Ouais, j'aurais dû rester sur le premier truc. Ouais, Bon, j'ai essayé de me créer des situations. voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, tu n'avais pas Ouais. forcément besoin d'en créer, mais de voir ce qu'il y avait là de disponible dans dans l'environnement.
on va dire, sur un temps relativement court, tu vois, parce que de toute façon, on est tous plus ou moins sollicités. Au début, comme ça, notre environnement, c'est Beyrouth, quoi. Hein, au niveau émotionnel et au niveau du jugement. L'idée, c'était déjà la dernière fois de vous rendre compte que c'est H24, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'épargné. Et ça n'a absolument. La deuxième étape, c'était de voir que ça n'avait rien à voir avec les autres, parce que ça fonctionne tout seul, en fait. Il n'y a même pas besoin d'avoir d'autres présents. Et nos convictions, la plupart du temps, elles sont bidons, puisqu'elles s'appuient sur un petit événement de rien du tout. Comme si on disait cette personne est moche, alors qu'en fait, c'est juste notre point de vue. Hein, on prenait l'exemple d'un vêtement, ben, c'est juste notre point de vue, en fait. Bon, ben là, c'est pareil, c'est de reprendre cette idée de toute façon, je suis tout seul dans mon monde avec à faire mes petites histoires, mes drames et ainsi de suite. Et je vais aller regarder pourquoi je fais ça. Bon. Qui d'autre a été en bug, peut-être d'une façon nuancée, mais en bug sur l'exercice? Parce que du coup, j'ai quasiment pas de réponse, en fait. C'est-à-dire, vous ne répondez pas à l'exercice et vous ne me dites pas que vous êtes en bug, comme si on se cachait, en fait. C'est plus trop le moment, quoi. Alors, moi, je t'ai dit que pour moi, c'était un peu compliqué. Ouais. Alors, je lis Lina, j'ai Lina derrière. Je comprends les émotions derrière les émotions, mais pas forcément avec le jugement. Il n'y a pas d'émotion sans jugement. Le jugement, c'est ton mental. Le jugement, il n'est pas dans tes émotions, il est dans ton mental. S'il n'y a pas de point de départ mental, il n'y a pas la suite, en fait. La suite se met pas en place, je te promets, le jour où ton mental va être silencieux, tu verras, il ne se passe plus rien, en fait. Tu n'es plus émotionnellement chahuté, même par des situations qui viennent de l'extérieur. Ça diminue considérablement. Il y a que des choses vraiment très, très exceptionnelles qui viennent émotionnellement te chercher. Le reste, tu vois, c'est un long fleuve, ça passe, en fait, ça circule et ça circule, quoi. Il y a personne qui s'y agrippe et qui dit non. Donc, de toute façon, ça part toujours de ton mental, en fait. Ça part jamais de ton système émotionnel tout seul. C'est juste que ça prend énormément de temps d'entendre ce qui se passe. Parce qu'on dit c'est moi. Et comme on dit c'est moi, quand on entend des choses désagréables, on a tendance à se tourner la tête, en fait, comme si on voulait que ce soit pas nous. Hein, c'est un peu la petite phrase qui dit oui, mais quand même, voilà, j'ai vu ça ou j'ai vu ça. Hop, récupérer. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable d'avaler cette pilule de ce que j'ai vu. Donc en fait, je vais trouver un truc pour le rendre agréable. Mais on s'en fiche, on n'a pas besoin que ce soit agréable. C'est pas nous, c'est un truc qu'on est en train d'observer. C'est pas nous. Puisqu'on a la capacité de l'observer, c'est que c'est bien quelque chose qui est presque à l'extérieur de nous, puisqu'on est en train de l'observer. Alors, je répète pas à tous ceux qui ont médité, machin, et tout ça. Hein. Tout ça, vous avez appris. Vous devriez être les premiers à balancer vos trucs pour que les autres puissent s'appuyer dessus. Alors, par exemple, je check mon téléphone pour voir si je n'ai pas de mail important et derrière, c'est la peur du vide, peur de ne pas... Oui, mais tu vois bien qu'il y a une pensée en fait. Et c'est ça que tu vois pas passer en fait. C'est la pensée qui vient juste avant en fait. Je pensais qu'il fallait juger quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Oui, mais si c'est ta propre matière que tu utilises parce que tu n'as pas autre chose à ce moment-là, bon bah d'accord, tu utilises ta propre matière, tu vois. Mais même que ce soit dans ta propre matière, ta propre expérience à toi ou l'expérience avec l'autre, de toute façon, tout vient de là en fait. L'esprit, au départ, c'est une vraie poubelle. C'est pour ça qu'on parlait religieusement, on parle de l'Esprit Saint. C'est pas pour rien, hein. C'est juste qu'il est vide. Mais c'est pas notre point de départ. Notre point de départ, c'est vraiment c'est l'Assemblée nationale, c'est rien à côté, hein. Parce que on est identifié complètement, on dit c'est moi en fait. Donc on a cartographié les choses les plus positives, on les a mis dans un coin et on a dit c'est moi. Et les choses les plus négatives, on les a mis derrière l'épaule et on considère qu'elles n'existent pas. Et en fait, nos moteurs, c'est ça. Les choses qu'on a identifiées, on les utilise quasiment pas. On utilise tout ce qui est dans l'ombre. C'est fait exprès, c'est la même chose qu'un ordinateur. Il est en train de bosser comme un fou là parce qu'il enregistre, parce qu'il permet d'avoir une image, parce que
Mais on n'est pas au courant de tout ça, c'est pas notre problème en fait. Ben, c'est exactement pareil. C'est ce qui est dans l'ombre qui fait ta vie, c'est pas que tu crois être. Et ton cœur bat et tu t'en occupes pas, tout ton système fonctionne, tu grandis, tu t'en occupes pas, tu vieillis, tu t'en occupes pas, tout ça c'est hors de contrôle. On est dans une illusion pure et simple de maîtrise de sa vie en fait. Et tant qu'on fait ça, on peut pas acquérir la responsabilité. Et tant qu'on n'acquiert pas la responsabilité, on n'est pas un être humain. On est un enfant, enfin, on n'est pas un être humain. On est entre l'animal et l'humain, en fait. L'animal, il n'a pas besoin de mental pour se diriger, tout fonctionne avec l'instinct. Et bien nous, on est prisonnier de ça, en fait. Instinctivement, on va agresser l'autre, juger l'autre, s'enfuir. On va utiliser tous les systèmes de survie comme un petit animal, en fait. On n'a pas la main du tout là-dessus, en fait. Donc, l'observation, il faut toujours qu'elle parte, enfin toujours, ça dépend des exercices, mais dans la vie quotidienne, il faut qu'elle parte de qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans ma tête? Et c'est ce qu'il y a dans ma tête qui induit des sensations et des émotions. Ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. Parce qu'en face de moi, ça va dépendre de justement de mon formatage. Si par exemple je suis quelqu'un qui a une tendance à être agressif ou violent dans son mode éducatif, avec ses enfants, avec son chien. Bon, si en face de moi, il se présente une maman qui est en train de disputer son enfant et qui met une claque sur les fesses, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi? Je peux très bien me dire, c'est vrai que éduquer des enfants, c'est vraiment pénible en fait. Ah, encore un enfant qui n'écoute pas sa mère. Et dans ces cas-là, à l'intérieur de moi, il y a une catégorie de sensations et d'émotions qui correspond à ce que je viens de dire. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ça a à voir avec ce que je viens de penser. Si par contre, quand cette maman, elle met la claque sur les fesses, si au moment où je passe, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette femme violente avec son enfant? Mais comment est-ce qu'on peut encore se permettre de frapper des enfants alors qu'il est? Il va pas du tout se passer la même chose à l'intérieur de moi. Et voire même, ça va me pousser à agir différemment. Peut-être que je vais m'arrêter et lui dire, mais attendez, madame, vous êtes au courant qu'on n'a plus le droit de taper les enfants? Ou autre chose. Mais donc, ça n'a rien à voir avec la situation. Mettez-vous-le dans la tête, observez-le, réfléchissez-y. Vous voyez bien que suivant la situation, chaque personne va avoir une sensation différente et donc une émotion différente et donc une action différente. Ça n'a absolument rien à voir avec l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous vous racontez dans la tête n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors. Ça vous appartient, c'est votre formatage. C'est comme ça que vous voyez la vie, comme ça que vous voyez le monde, comme ça que vous pensez les relations, comme ça que vous pensez que ça doit être. Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas un mal en fait. Regardez, on est tous différents. Donc c'est la loi, c'est comme ça que ça marche. Là où ça devient un problème, c'est quand ça vous empêche d'évoluer parce que c'est figé dans un truc répétitif qui est douloureux. Parce que par exemple, on aimerait être quelqu'un qui arrête de juger ou qui arrête d'avoir des pensées négatives face à ses collègues, sa famille, son mari, son voisin. Et on n'y arrive pas. Là, ça devient un problème parce que du coup, on ne peut pas évoluer. Mais tant qu'on ne considère pas que c'est un problème, bah allons-y. Il y a des milliers de gens qui ne se posent pas la question alors qu'il est. Il y a plein de gens, regardez même en arrière, enfin, quand on dit alors qu'il est, on a l'impression que c'est un futur négatif, mais regardez même en arrière tous les gens qui ont, par exemple, validé le fait de suivre des gens comme Hitler. Il n'y a rien qui les obligeait à le suivre. Ils étaient juste convaincus certainement qu'il y avait une bonne raison, ou qu'il avait raison, ou qu'ils étaient du même avis que lui, ou qu'il y avait quelque chose sur lequel ils s'appuyaient, en fait. Vous, si demain on vous dit, viens, prends un fusil et va tuer ton voisin, bah, suivant les circonstances, vous allez faire comme eux, vous allez obéir, ou alors vous allez mettre votre vie en péril parce que vous refuserez d'obéir. Et ça va bien partir de vous, en fait, ça partira pas d'un postulat extérieur, ça partira d'une décision interne, en fait. Alors, la peur du vide, hein, le rejet de posture de victime, alors que recevoir des mails importants, même, et ça active tout le système, donne adrénaline. Donc, on en a parlé de ça, hein, nous,
en privé. Et c'est pas plus positif, en fait. De toute façon, ça emmène dans une catégorie émotionnelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ego, ben, on est piégé dans un truc qui dit les émotions positives, je les veux, les émotions négatives, je les veux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un équilibre interne. C'est comme le chaud-froid. C'est-à-dire, si vous buvez un truc froid, votre corps va produire du chaud. Et si vous buvez un truc chaud, ben, votre corps va produire du froid. Mettez des glaçons dans votre estomac et vous allez avoir des bouffées de chaleur. Et mettez une soupe à 70 degrés et vous allez vous retrouver avec, vous allez grelotter. Mais c'est juste parce que le corps il tend à l'équilibre perpétuel. En fait, lui, il est sans arrêt dans une homéostasie parfaite. En fait, il la cherche, il a besoin d'elle, c'est vital, donc il joue les équilibres. Si vous avez une tendance à chercher des émotions ultra positives, vous allez faire de la dépression dans le sens vraie dépression, c'est-à-dire vous êtes obligé de redescendre pour retrouver l'équilibre. Si vous dormez pendant une nuit, la nuit du lundi au mardi, vous dormez 12 heures d'affilée comme un bébé, moi je vous le donne dans le mille, la nuit du mardi au mercredi, vous allez mal dormir. C'est juste parce que c'est comme ça qu'on est construit sur une homéostasie. Donc, vouloir s'accrocher à des émotions positives, c'est tout aussi négatif en termes d'ego que de vouloir s'accrocher à des émotions négatives. C'est pareil en fait. Ou vouloir s'accrocher à des émotions négatives pour se débarrasser des émotions. Vouloir s'accrocher à des émotions positives pour se débarrasser des émotions négatives, c'est tout autant égotique en fait. Il est juste en train d'essayer de prendre le contrôle du monde. Il dit, le monde doit me convenir, il doit être comme je veux. Moi, je ne veux que du positif. Je ne veux ressentir que du positif. En gros, il va falloir éliminer toutes les circonstances qui potentiellement pourraient créer des jugements négatifs pour éviter que on ait aussi des sensations négatives. C'est proche de la folie, en fait, hein. Dans notre monde, c'est proche de la folie, hein, parce que ça crée une espèce de fissure à l'intérieur de soi, une incohérence, une disharmonie. J'ai l'impression que c'est pas évident. Ou est-ce que c'est pas évident pour vous? Ou est-ce que ça devient évident juste parce que je le dis? Parce que parfois ça arrive. D'accord, merci pour vos réponses. C'est pas grave, je vais continuer, je suis habituée, hein. Alors Ingrid, moi j'ai des difficultés aussi liées au peu de situations rencontrées. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec voilà, ton co-pilote de vie. À savoir, bah, c'est pas grave, hein, en principe, on a suffisamment de matière, hein, même à 3 jours, hein, même à une semaine, même à 3 mois, c'est pas grave, hein. Alors, du coup, il y en a eu quand même. J'aperçois une personne. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, nom d'une pipe. Tu veux que je recopie le message qui dit arrêtez, arrêtez, 5, 7 lignes, arrêtez, ayez pitié de nous, qui lisons tout ça, tout ça, tout ça. Un grand sourire parce qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois et elle répond pas à mon sourire par contre. Mais qu'est-ce que c'est que cette obligation? Tu vois, pour que je me sente bien, tu dois faire ça, s'il te plaît. Tu vois? En fait, quand je te souris, tu dois me répondre si tu veux que je te sente bien. Tu vois, regarde, je pose une question, personne ne me répond. T'as eu l'impression que je me suis senti mal? Hein? Bon, bienvenue dans le monde. Alors, on a compris, donc je n'ai pas compris, j'ai trouvé ça très bizarre, voilà. Vraiment très bizarre. Voilà, c'est ça. Bah oui. Bah, c'est où t'actives la victime ou t'actives le super-héros vraiment dans ce monde. C'est vraiment l'enfer. C'était quoi la phrase? Sans déconner. Voilà, c'est la phrase, c'est la mienne celle-là. Mais bon, moi, c'est très superficiel. Le sans déconner, c'est un petit nuage en fait. C'est un petit nuage plein d'amour en fait. Pauvres petits humains. Je suis supérieur socialement. Bah oui, bah forcément. Je suis supérieur socialement. Ça, c'est la phrase type, ça. Mais j'arrive pas à être hyper jugeante. Pas là le côté où elle est bizarre, et pas dire bonjour. Vraiment, vraiment, c'est abusé, quoi. Ah, le retour de la belle-sœur. J'espère qu'elle écoutera jamais les vidéos, cette pauvre belle-sœur. Alors, l'enfant qui chute dans l'escalier, ça craint par contre. Les compagnons qui hurlent quand l'enfant chute dans l'escalier, bah, ça me paraît relativement sain, moi, jusqu'à là. Et moi, direct, je suis dans le jugement sur mon compagnon qui hurle en même temps.
Ah, ah d'accord, quand l'enfant chute dans l'escalier, pour toi, il faut juste se détendre en fait. C'est cool. Bon, bah ça craint. Ça craint. Évitez de jeter le bébé dans l'escalier pour voir quel genre d'émotion vous allez avoir, hein. Alors, je me sens supérieur, j'aurais pas du tout la même réaction que lui. Bon, bah voilà, c'est ça. C'est ça, mais l'important, c'est pas que tu te juges, c'est que tu vois ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et après, coup, tu peux. Enfin, l'idée, c'est d'en rire, quoi. C'est dire, non, mais je me sens supérieur parce que quand son enfant tombe dans l'escalier, lui, il hurle et moi, je me détends. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème, en fait? Est-ce que je suis sûre que vraiment, c'est une supériorité, en fait, de rester détendu quand un enfant tombe dans l'escalier? Et si c'était le mien, est-ce que je serais aussi détendu? Et ça peut être une vilaine question parce qu'elle peut t'amener juste en dessous, en fait, à découvrir qu'en fait, non seulement, alors je vais dire une bêtise, on est d'accord, hein, non seulement ces enfants-là, tu t'en fiches littéralement, en fait, mais en plus, voire presque, tu les aimes pas, de toute façon. Donc, tu peux comprendre pourquoi t'es pas touché. Mais tu rigoles, mais ça peut être vrai parce qu'on a le droit de pas aimer les gens. Ça peut être vrai, et du coup, tu comprends pourquoi t'es pas touché. Tu vois? Et moi, je suis sûr que le tien, il tombe dans l'escalier, t'es la première à hurler. Enfin, bon, écoute, on verra. Enfin, non, on verra pas, mais écoute, peut-être qu'on le saura. On refera des exercices dans quelques temps. C'est quand même le côté le plus difficile parce que les situations se passent vraiment très vite. Alors j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de ressortir grand-chose et de ne pas arriver à me connecter au ressenti. Ben non, souvent on est obligé de faire un peu après coup. C'est pour ça qu'on travaille des exercices, c'est pour avoir des méthodes. Une méthode très simple, hein, puisque qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je ressens? Ah, franchement, plus simple, c'est pas possible, hein. On est vraiment dans le b.a.-ba de l'éducation, on va dire, à soi-même, la connaissance de soi. Elle est vraiment dans les prémices, là, de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sens. Si on n'a pas ça, on va nulle part, en fait. On est déconnecté complet, on est là-dedans, et développement personnel à fond, et activité en, en termes de résultats, zéro, en fait. Mise en pratique du développement personnel, zéro. Donc, savoir, savoir, savoir. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Oui, oui, je sais. Bon, en fait, rien du tout, puisque c'est pas passé au stade du savoir, c'est pas cellulaire. C'est pas dedans. Alors, les situations se passent vite. Oui, les situations se passent vite. Il faut les recontacter après parce que c'est des situations habituelles, c'est-à-dire qu'on réagit toujours de la même façon. On a en moyenne trois, quatre moules et on les fait tourner les uns après les autres. On est toujours la même. On n'est pas, il n'y a pas de créativité dans notre ego, hein. Il est très, voilà, c'est un ordinateur, il a son programme et hop, 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 hop. Alors, Laetitia, qui donc ne savait pas, mais là donc moi aussi, c'est un peu des situations rencontrées. Ok, d'accord, donc on en a parlé. Et faire les magasins pour rencontrer des gens. Moi, j'avoue, j'ai croisé des gens simples d'esprit. Voilà. Donc là, ah, vous êtes bien dans le même. On est d'accord, c'est le même off, hein. Enfin, je sais pas si c'était le même, mais là, pour le coup, c'est le même off. Voilà, c'est des gens simples d'esprit. Sentiment que j'ai contacté, c'est qu'ils sont bêtes et simplés, et moi, je suis intelligent. Bon, bah voilà. Jusque-là, tout va bien, hein. Bon, voilà. Alors, sentiment de sécurité qui va, enfin, supériorité, sentiment agréable, donc sentiment de sécurité, en fait. C'est, voilà, à partir du moment où je suis au-dessus, bon, bah, j'ai pas grand-chose à craindre, en fait, hein, puisque les autres, ils sont en dessous, donc les pauvres. Sauf qu'en général, le dessous a la vilaine tendance à être quand même plus évolué que le dessus. Tout simplement parce que ça marche pas bien là-haut. Donc, ils sont à fond dans une forme de perception du monde et pas dans une forme d'analyse du monde. Les derniers seront les premiers. C'est écrit quelque part, je sais plus où. Lydia, ce n'est pas simple pour moi de qualifier l'émotion derrière l'émotion, cachée derrière. Oui, bah ça, si c'était simple, on ferait pas les exercices, Mathilda. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs parfois. Non. En fait, si on simplifie, il y a trois strates. Il y a la strate mentale, la strate sensationnelle, et moi je mets les émotions là-dedans, et la strate cachée, la création du personnage.
L'initiale, la création du Ouais. personnage. Regardez, vous pouvez prendre un exemple. C'était ma question, Euh, justement. ouais. On peut prendre un exemple. Un acteur de cinéma, d'accord? Il y a l'acteur, donc il y a le type, il s'appelle Paul Dupont. Il y a le vêtement, c'est-à-dire l'environnement qui va correspondre à la pièce qui va jouer. Donc la tenue, l'environnement, c'est si c'était au XVIIe siècle, on va lui fournir un environnement correspondant au XVIIe siècle. Et ça, on peut le mettre dans l'espace des sensations, le visuel, l'auditif, d'accord? Et on va rajouter le scénario, en fait, le côté mental. On peut prendre ces trois couches-là et dire que nous, on rentre dans le jeu avec ça, avec une histoire, avec un environnement, et en dessous, il y a la vérité. Il y a Paul Dupont qui joue Cyrano de Bergerac. Voilà. Je suis désolée, je dois vous quitter. J'ai mis un petit mot, je vous embrasse. Pas de Et puis, souci. je regarderai le replay. À bientôt. À bientôt. Donc, je remarque, je note un doute. Bon, c'est pas forcément un jugement, là, hein. Une incertitude, des idées pas claires, je m'arrête. La tête sordrait, je constate. Légère pression dans le haut de la tête, interrogation. Interrogation. On est reparti là-haut, là. Mm. Tu vois? Regarde, hop là, oui, elle est là. Hop, on est reparti. C'est normal parce que ce que tu ressens, Ah, c'est une bon. pression dans la tête. Donc, En du coup, fait, tu vas retomber en fait dans le schéma. ouais. Tu n'es pas décollé, tu vois. Le plexus se serre un peu, ok, tu es en train de descendre, ça Mm. chauffe en haut un peu du corps. Bon, pouf, on est en train de remonter. Je me sens fébrile. Hop, réaction globale. Émotion sur l'émotion. Addiction au stress. Non, pas du tout. Je note un doute, une incertitude, une idée pas claire. Je m'arrête, ma tête se redresse. Là, on est en insécurité. Ok, ouais. Donc, c'est pas une addiction, c'est une sensation d'insécurité. Donc, Ouais. après, tu peux aller vérifier qu'il y a une addiction à l'insécurité si c'est quelque chose qui se... Bah, justement, tu vois, c'est ça Oui, que bah j'avais oui. du mal à. Voilà. Et bah là, ce que. Oui. Ah oui, non, mais bon, tu vois. Mm. Un autre exemple, je remarque que j'entends une discussion à propos d'un problème à résoudre. Ah bah là, Bah, rien que ça, en fait, tu le sens déjà, en bah fait. oui, mais c'est Oh, ça. ça y est, c'est bon, en fait. Ah, mais ça a fait Allez, pouf. hop là! Mais j'ai entendu mon. Hop là, j'ai ça. Voilà, Bougé, c'est tu ça, vois. je ressens l'excitation, énergie en haut de la poitrine, les poumons, ça... Voilà, Buste en voilà, avant, c'est tout. ça. Vous voyez que Ok. ces trucs-là, c'est Ouais. répétitif en fait. Il faut le voir chez les autres pour pouvoir comprendre comment ça marche Mm. chez soi en fait. Vous voyez, ça fait clac, clac, clac en fait. D'office. La couche qu'on évite, c'est la couche numéro 3. En général, on a beaucoup de mal à accéder. Il faut se battre un peu. Et c'est le principe des exercices et du groupe de ne pas laisser passer en fait, de dire non, t'as pas fait l'exercice. Pourquoi? Parce que c'est un peu dur d'aller voir ce qui se passe, ce qui se raconte là-dedans. C'est un peu moins difficile, une fois qu'on a franchi cette étape, d'aller ressentir ce qui se passe dans le corps. En fait, ça descend assez facilement. Mais quand on tombe dans la nudité, dans la vérité, hein, c'est un peu, on fait tomber les pensées de Cyrano de Bergerac, on se débarrasse du costume de Cyrano de Bergerac, et en dessous, il y a Paul Dupont, je ne sais plus comment je l'ai appelé, le pauvre bougre. Et c'est un peu difficile de retourner à l'origine. Alors, en fait, ça veut dire que, parce que après, il faut faire le chemin inverse, si on s'amuse. Si on continue les exercices, ça veut dire que quand il y a un problème à résoudre, je suis au top du top. Donc en fait, j'ai un radar à l'intérieur de moi qui passe son temps à créer des problèmes pour avoir des problèmes à résoudre. Ça, c'est une gymnastique mentale de déduction, de fonctionnement. Dans ma vie, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins de problèmes que dans la vie des autres. Simplement, moi, je vais les créer parce que moi, je veux les résoudre. Parce que moi, je m'éclate quand je les résous. Donc, par exemple, moi, quelqu'un qui arriverait et qui me dit, moi, ce que j'adore, c'est résoudre les problèmes, ben, je sais déjà que sa vie, c'est une catastrophe ambulante, en fait. Il a des problèmes sans arrêt avec tout, parce qu'il est dans le personnage de moi, j'adore régler les problèmes. Du coup, il va en avoir sans arrêt. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, puisque on est tout seul. Donc, on va projeter sur le mur, en fait, ce qui nous correspond. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt.
Du Et coup, j'ai c'est une la même chose question. pour Hop, 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 l'insécurité. pas tout le Ah, monde en même pardon. temps. Non, Vas-y, vas-y, Lydia, vas-y. Comment bah, c'est ton du truc? coup, c'est pareil. Enfin, pour l'insécurité, c'est pareil. Enfin, Hum, on crée tout le temps des situations hum, qui vont nous permettre d'expérimenter. hum. Et juste par rapport à l'autre truc parce que ce qui était super, c'est que pendant les exercices, comme j'ai senti, bah, j'y suis pas allée. Enfin, parce que voilà. Donc, merci. Et après, dans l'émotion derrière, enfin, c'est lié à ma question, ce qui initie, c'est, moi j'ai mis réussir, pouvoir résoudre les problèmes. C'est ça en fait. Oui, c'est Parce ça, que oui. voilà, Ah oui, j'avais du mal avec l'émotion, mais en fait, c'est pas forcément une émotion, c'est le truc que j'aime, quoi. Ce qui va oui, c'est me. Tu vois? c'est parce que, en fait, c'est ce qui t'anime. Ouais, c'est ça. Ok, C'est ouais. dans le sens, c'est mon moteur profond, en fait. Nos moteurs profonds, ils sont émotionnels, en fait. Ouais, C'est l'envie de vivre. ouais. C'est la joie de vivre. Et cette joie de vivre, elle naît à partir du moment où j'ai une vie dans laquelle il y a plein de problèmes, quoi. Et oui, mais Oui, non, mais oui, je contacte ma joie, ma puissance et ma force que quand je sais, tiens, comme disait ouais, Dalila, quand je sais, je pourrais. Ingrid est partie. Ingrid avait ça aussi, ouais. avec le contrôle où je pourrais La écraser les voitures colère, dans mes mains, ou je sais ouais. plus quelle phrase C'est elle a la écrite, colère, ouais. ou la La- colère, je sais plus sur quoi c'était posé. Mais ça montre à quel point, à partir du moment où je suis dans cette situation-là, en fait, c'est le top du top pour moi, en fait. Alors qu'initialement, ça part d'un jugement négatif, hein. Et je suis en train de m'écrouler au niveau de sensations. C'est désagréable, c'est pénible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est une horreur de penser ça. Tu vois, je pense aux problèmes. Ah là là, j'ai encore des problèmes, j'ai encore ça à résoudre. Mais mon Dieu, mais quelle catastrophe. Et en fait, si on descend juste en dessous, c'est en train de se frotter les mains et de dire, ça y est, c'est encore une nouvelle occasion de prouver que ouais. je suis. Après, on peut mettre tous les mots qu'on veut dessus, en fait. Et du coup, quand tu dis dans la nanana, le déclencheur, donc c'est ça la sensation du déclencheur. Quand Bah tu oui. sens que il y a, hop là, la petite. On fait des ponts entre les deux à chaque fois, en fait. Ouais, Pour essayer de rassembler les deux, de les faire en sorte qu'ils se remettent à fonctionner ensemble, qu'on aille à la vérité. Le ouais, problème, c'est si dans le mental, on dit, oh, bah non, moi, je suis pas quelqu'un qui est comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je voudrais créer des problèmes? Mais mm, parce que juste, tu es tout seul dans ton monde, figure-toi. Il n'y en mm, a pas d'autres. Mais il faut accepter d'avoir visité les concepts, en fait, d'avoir vu à quel point c'était vrai. mm. Ouais, parce que du coup, j'en Par avais contre, d'autres, Lina, quoi. si tu es fatiguée, je veux que tu coupes. Parce que si j'ai pas une posture, c'est comme Johan, en fait. C'est ou on travaille pas. On travaille. Voilà, voilà, c'est ça. L'entre-deux, c'est lui encore considère que, eh ben non, il faut pas faire ça. Il faut pas l'autoriser à faire ça. Tu as le droit d'être fatigué. Dans ces cas-là, tu coupes, tu regardes le replay, il n'y a pas de souci. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On est là pour observer, on n'est pas là pour transformer quoi que ce soit. Ah ben je vais pas le faire. Et alors du coup, il va se passer quoi dans ma vie? Je vais arrêter de vivre. Je peux pas changer les moteurs comme ça du jour au lendemain, en fait. Ce moteur-là, c'est un moteur qui a une raison d'être dans ma vie. Si tu te mets à arrêter de résoudre les problèmes, tu vas vivre comment? Non, je suis d'accord. Tu vois, donc tu peux pas arrêter le Mais, moteur, en fait. mais par contre, là, je m'étais dit, non, là, franchement, enfin, tu vois, il y a des fois où tu n'es pas obligé d'aller tout le temps, où t'es pas. Ah, tu n'es pas obligé de faire le warrior Voilà, c'est qui ça. résout Et, les et problèmes. là, C'est sûr. vraiment, c'était loin en plus. Et j'ai senti, je me suis dit, non, mais là, non, enfin, faut pas. En fait, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. ce que Ouais. tu peux toucher du doigt, c'est, tu vois, ce dont je parlais tout à l'heure du déséquilibre. Tu peux toucher du doigt bon, moi j'aurais voulu le poser comme exercice, ça, mais je vois bien que je ne vais pas le poser. Donc d'ici demain, je vais trouver un truc pour remasteriser mon propre système et proposer autre chose. Je fais confiance pour ça. Tu peux comprendre le combo avec insécurité. Ah oui, C'est-à-dire que l'extrême de la résolution de problème va te mettre en insécurité constante. Parce qu'il peut te tomber n'importe quoi bah oui, vu bah que oui, tu adores ça. bah oui, oui, oui. Mm. D'accord? Donc Ok. ça fait le combo de l'ordinateur, en fait. Il y a d'autres éléments, mais comme je dis, en général, il y a trois quatre éléments, il n'y en a pas beaucoup plus, en fait.
Mais voyez comme ces deux-là marchent bien ensemble. C'est du coup pour rétablir cette espèce d'équilibre de trop de problèmes et trop de capacités, je vais générer un système qui va me mettre en insécurité. Du coup, ça va me calmer un peu, ça va. Et en même temps, ça va nourrir. Puisque parce que j'ai peur de l'insécurité, je vais me projeter à résoudre les problèmes sans arrêt. Ah, Oui, bah, je vais c'est développer pour des montrer la capacités à résoudre des perfection. problèmes, quoi. Parfait le Et, truc. et est-ce que c'est que des combos de deux ou c'est vraiment Non, non, des enchaînements c'est des petits paquets, genre on passe de clac, clac, non. clac, ça fait des... On est à l'Assemblée nationale. Ouais, ok. Toutes les Donc, alliances sont possibles. oui, c'est ça. Bah, parce que voilà, on avait parlé Toutes de, les tu sais, alliances sont possibles. Ce ne sont que ok. des projections. Notre monde, c'est qu'une projection de. En fait, c'est du. Mm. On est des réplicateurs, en fait. Un système qui fonctionne dans l'infiniment petit, on va le réutiliser à des échelles différentes. Il y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est pour ça que l'IA n'aura pas beaucoup de mal à comprendre comment ça fonctionne et à nous donner des clés de sortie aussi. Et des clés de problématiques, parce qu'il va créer plein de problèmes du coup, mais c'est pas grave. C'est parce que de toute façon, on duplique sans arrêt. Et c'est comme une Donc, moulinette, comme un procès, genre étape un puis étape 2 puis étape... Tu c'est vois? pas aussi. Non, non. Alors Ça dis-lui que dépend des non, non, il ne situations. saura pas Non, je comment veux ça pas marche. savoir. Je veux pas savoir. Non, c'est déjà j'ai assez la tête. Ok. Si, tu veux savoir, Bah mais oui, je tu veux ne savoir, mais sauras pas. mais il faut pas que je Parce que sache. ça ne t'est pas utile, toi, dans ta vie, donc tu n'as pas besoin de savoir. Ce Mm, qui est donné là est largement suffisant, certainement. S'il n'est pas ouais. donné plus. Mm. Alors, Dalila, quand je me pose des questions, je ressens de la tristesse. Bah, c'est normal. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est normal? Bah, parce que quand je me pose des questions, ça veut dire que je ne sais pas où je vais et Ça veut dire que tu ne je sais connecte pas. pas avec mon plan. Enfin, Ça veut dire que tu ne sais pas. Or, tu as vu mm, que ta puissance, elle était dans moi, je sais. Donc, oui, du coup, tu peux pas poser de questions parce que ça te met dans l'opposé. Et du coup, tu te retrouves dans une vie où tu es bloqué dans un système puisque tu ne te poses pas de questions. Donc, tu ne peux pas avancer, en fait. Tu ne peux pas évoluer si tu ne te poses pas de questions. Tu ne peux pas faire différemment. Tu ne peux pas réfléchir sur ta condition. Tu peux je suis pas, fichu, quoi, en fait. tu peux pas avancer. Tu peux pas évoluer puisque tu ne valides que la posture de je sais. Du coup, tu tournes dans une petite sphère de ce que tu sais. C'est comme si tu disais, je ne cuisine que ce que je sais cuisiner. Du coup, ma mère m'a appris à faire des pâtes. Eh ben, allez, vas-y. Tu peux pas aller ailleurs parce que tu sais pas en fait. Donc dès que je sais pas, hop, je retourne dans ce que je sais. Du coup, je peux pas évoluer. La question, c'est depuis combien de temps tu tournes dans le truc en fait. C'est ça la vraie question. Dans mon corps, sensation de vide dans l'estomac. Ben oui, c'est ça. C'est pas nourri en fait. Ça n'est pas nourri de connaissances. C'est là-dedans que c'est nourri de connaissances, mais ça n'est pas là nourri de connaissances, nourri comme quand on a faim. Ben bien sûr que tu as soif. Soif et faim de connaître de nouveau. Tu vois, de je ne sais pas. Tu as faim de l'autre côté de la balance, du je Mm, ne sais pas. je ne Parce sais que pas. tu t'es figé dans je sais. Mais c'est le même exemple que celui qu'on prend d'une certaine façon avec Nydia, où je me positionne dans insécurité et pouvoir excessif. Du coup, je vais faire fonctionner les deux ensemble. Et je vais faire un combo. Bon, bah, le combo, il peut être douloureux, il peut être neutralisant, il peut être génial, suivant comment on va le percevoir. Bah là, le combo, il peut être douloureux parce que à chaque fois que tu vas tomber dans je sais pas, tu vas tomber en souffrance. Et le pire, c'est que jusqu'alors, tu savais même pas pourquoi, en fait. C'est là que tu souffrais de poser des questions et tu n'avais pas compris pourquoi. Là, maintenant, tu as une vision claire du pourquoi. C'est parce que ma posture favorite, c'est celle dans laquelle je sais, en fait. Mais j'ai la sensation de savoir, alors qu'en fait, je ne sais pas. Donc, tu vois, il y a obligation de nourrir les deux. Mais il n'empêche que ça n'a pas monté à la conscience jusqu'alors. Donc, du coup, ben, le temps passe, comme on dit, hein. Souffle coupé, prendre une longue respiration. Ben, la respiration, c'est pareil. C'est de l'assimilation de connaissances, la respiration. C'est ce qui fait descendre, en fait. Bouche sèche. La bouche, la parole, c'est le verbe divin. Donc, t'as qu'à voir, quand tu peux plus parler, c'est que tu dois te taire, en fait. J'ai peur de ne pas exister, j'ai peur de pas de ne servir à rien. Voilà, c'est exactement la phrase que je viens de dire. C'est le verbe divin. C'est tu te tais, t'es mort. C'est s'il n'y a pas le verbe, si on n'existe pas en fait.
puisque c'est le verbe qui est créateur. Il est créateur de pensée, créateur d'émotions, créateur de sensations. Il est créateur de réalité, en fait. C'est la spiritualité, la bouche. Alors, donc, ma question, souvent l'émotion est calmée sur l'instant par de l'action. Bah oui, c'est ça, je dois m'occuper. Bah oui, c'est ça. C'est je me débarrasse du truc et j'agis. Voilà. En gros, imagine, la pensée te dit, va tuer ton voisin, va tuer ton voisin, va tuer ton voisin. Tu commences à t'énerver. Imaginons, le voisin est en train de percer avec la perceuse à béton, là, hein, un dimanche après-midi. Et elle te dit, va tuer ton voisin. Et tu montes en émotion, tu montes en émotion, tu montes en émotion. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte, tu vas sonner chez le voisin. Et là, on verra bien ce qui va se passer. Donc c'est exactement comme ça que l'ego fonctionne. Tu tournes en boucle là-dedans, tu finis par tourner en boucle dans tes émotions, et pour que ça se calme, tu es obligé de passer à l'action. Bah, c'est pour ça qu'on met des claques à nos enfants, hein, on va beaucoup mieux après, hein. Ou que les maris cassent des assiettes, ou que les garçons vont faire du sport. Vous croyez que c'est pourquoi? Juste parce qu'ils aiment le sport? Vous rigolez ou quoi? C'est pas du tout pour ça. C'est pour se défouler. Qui va faire du sport par plaisir alors qu'il est personne? C'est juste parce qu'après, on se sent détendu. On n'a tué personne. On est juste allé tirer sur les trucs ou taper dans des trucs et après, on se sent détendu. On se débarrasse de la charge émotionnelle. Pour certains, ça passe dans la sexualité. Pour d'autres, ça passe dans l'alcool aussi. Mais c'est juste des moyens d'aller se débarrasser d'un trop-plein on va dire, comment je vais dire? Je cherche un mot pour qualifier ce système, en fait. D'un trop-plein de poubelles, on pourrait dire. D'un trop-plein de trucs à l'intérieur de nous dont on ne sait pas quoi faire. Parce que déjà, on ne va pas les voir, parce que c'est pas beau, donc on ne veut pas regarder. Voilà. Donc on boit, on fume, on tue des gens, on tape sur les enfants, ou sur sa femme, ou sur son mari d'ailleurs. Bref. C'est malheureux, mais bienvenue dans le monde, hein. Donc, tu comprends pourquoi on passe à l'action. Voilà. C'est juste le prolongement de la catastrophe, d'où l'importance pour moi d'être certaine de m'activer dans le bon sens, selon mon plan. Voilà. Bah oui. Mais c'est malheureux, c'est le piège, en fait. C'est le piège. C'est le piège de la programmation. C'était poussé à agir comme tu as toujours agi. Et donc, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes sans arrêt des choses qui vont créer des problèmes, créer de la souffrance, créer toujours la même chose. Vous pouvez observer, hein, enfin, moi qui regarde depuis, allez, gentiment, 30 ans, gentiment, parce qu'à mon avis, c'est très très loin dans le temps si on doit remonter, vu la maîtrise d'aujourd'hui, ça ne doit pas dater d'hier. Euh, allez, 99,5% de la population vit dans sa boucle depuis des éons. La vie ne change pas du départ de la vie jusqu'à la fin de la vie. Elle ne change pas. Les êtres vivent la même catastrophe du début jusqu'à la fin. Regardez-le chez vos parents, regardez-le chez les anciens que vous connaissez, regardez le début de la vie, regardez la fin, vous allez voir, c'est tout pareil, il ne s'est rien passé. Voilà. Juste parce qu'il n'y a personne pour prendre conscience de la responsabilité qui nous échoit dans notre façon de fonctionner. Autre question. Je cherche à avoir des émotions plus positives et heureuses. Bon, bah voilà, ça on a donné la réponse juste avant, hein. C'est carrément le fait que c'est le pire truc qui puisse arriver, c'est de se battre pour avoir des émotions positives. En gros, ça veut dire je ne veux pas être qui je suis, tu vois. Donc je ne peux pas m'aimer, du coup, vu que je veux pas être qui je suis. Si je peux pas m'aimer, le film est fini en fait. Je vais le dire à la fin parce que forcément, j'aurais tellement de trucs à dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une catastrophe. Non pas pour supprimer les émotions douloureuses, car elles parlent de moi, mais pour sentir mieux globalement. Est-ce que c'est la bonne direction? Ben, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Alors, il faut mettre une petite pointe de nuance dans ce que je dis. Bien sûr que à un moment donné, il faut trouver une espèce de forme d'équilibre, mais il faut que tu le trouves avec de la conscience, en fait. Tu vois, quand tu as passé ta journée à ruminer parce que ton fils, ton ex-mari, ton boulot, tes collègues, ta mère, ta sœur, ta voisine, tu te dis, bon, ça suffit, tu vas t'arrêter un peu, quoi. Tu vois? Et tu te mets, je sais pas moi, tu te mets une émission d'humoriste à la télé, et là, c'est juste
Parce il faut trouver un moyen pour que ça s'arrête, tu vois. Parce que sinon, on finit dingue, on est d'accord, hein. Ou tu vas passer une soirée avec des amis où tu vas rigoler, plaisanter, penser à autre chose. Quand tu vois lucidement que tu es bloqué dans ta boîte, en fait. Mais si la boîte, elle est dehors parce que ils sont méchants, ils font pas ce que je veux, ils se conduisent pas comme il faudrait, quand même, il pourrait faire ça. Et puis regarde-moi ça, il n'a pas fait ça. Et elle est insupportable. Et j'en ai marre de celle-là. Et alors là, c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune conscience en fait. Et la vie va continuer de t'amener ça jusqu'à ce que tu veuilles bien te rendre compte que c'est ton scénario interne qui juge le monde en fait, plutôt que de l'accueillir tout simplement avant de l'aimer, hein, parce que la prétention à aimer, faut la mettre bien de côté pour l'instant. Déjà, on va commencer par soi, et surtout pas s'occuper des autres, hein. Parce que ça, c'est le piège aussi, hein. Les autres, de toute façon, c'est très compliqué de les aimer, il faut être réaliste, ils sont insupportables. Patricia, j'ai écouté plusieurs déclenchements hier et aujourd'hui. Ben, on est bien contente pour toi. Je t'en donne un. Ah ben, on va pas aller loin avec ça. Le déclencheur est un regard de l'autre qui vient pour un massage. Ok, d'accord, on va se mettre dans le contexte. Densification au niveau du plexus. Adduction, addiction à la supériorité, à la compétence. Bah oui. Bah oui, donc je vais créer que des circonstances dans lesquelles je suis supérieure, je suis compétente, et on connaît bien Patricia et on a plein, 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 plein d'exemples. Vendredi est toujours le soir où j'ai... Eh ben, on est vraiment désolé. On est vraiment désolé, mais il va falloir faire un choix à un moment donné entre... voilà. Voilà. Et oui, et oui, et oui, je comprends tout ça, je comprends tout ça. Mais effectivement, les plans subtils rigolent beaucoup dans ces cas-là. Bref, Nathalie, ce qui se cache derrière la tristesse, l'angoisse, alors, pouh, ça tombe comme ça. Ce qui se cache derrière la tristesse. Pourquoi on parle de tristesse? Ah, l'angoisse et la peur de ne plus exister, d'être passé à côté de ma vie. Alors, tu peux pas hein, passer à côté, tu es obligé de la vivre, hein. Tu peux pas te mettre à côté et ta vie, elle défile en fait. Tu es dedans, hein. Euh, d'accord? Donc, il n'y a pas de risque d'être à côté. Tu es dedans et tu la vis. Et bon, tu as l'air de dire, elle n'est pas confortable, donc j'en voudrais une autre. Bon, d'accord, mais tu peux pas passer à côté de ta vie. Tu passes à côté du temps dans le sens où tu peux arrêter quand tu veux, en fait. Tu peux reprendre la responsabilité quand tu veux. En fait, c'est vraiment, il y a un programme. Il a été bien concocté pour permettre une certaine expérience. Quand tu veux, tu viens changer le programme. Mais pour changer le programme, faut que tu vois mon exemple de disque dur, c'est il faut vraiment que tu rentres et que tu cliques sur chaque et que tu ailles vérifier chaque élément. Alors, attends, j'essaie de faire le lien. Ce qui se cache derrière la tristesse. L'angoisse et la peur de ne plus exister, d'être passé à côté de ma vie, gorge qui se rétrécit, cœur qui se serre, comme si je ne pouvais plus respirer, puis les larmes coulent. Tu vois, bon, on est d'accord, mais c'est un scénario qui est créé, ça, hein. L'angoisse, la peur de ne plus exister, donc du coup, je suis patiente en train de passer à côté de ma vie, j'ai la gorge qui se serre, donc le verbe, on en parlait tout à l'heure, hop, c'est terminé, ça peut plus. Le cœur, hop, out, et je peux plus respirer, et fini là. Alors si je peux plus, je peux plus, effectivement, je suis morte. Donc je pleure parce que, oh mon Dieu, quelle horreur. Et effectivement, quand les larmes coulent, je respire à nouveau. Bah oui, parce que sinon, je vais vraiment, vraiment, vraiment. Donc je me suis fait croire que j'allais mourir, en fait. Tu vois. Mais non, mais non, ça va pas se passer comme ça. Tu vas continuer de vivre cette vie-là. C'est- Elle ne changera pas. Mais tu es obligé de la vivre, en fait. Tant que tu la changeras pas, elle ne changera pas. Mais tu vas pas mourir. C'est, c'est, c'est une illusion. Mhm.
Je vais plus exister. Non, non, tu vas continuer d'exister dans cette galère. Mais tu vas continuer d'exister. Il n'y a aucune crainte. Tu comprends? Le paroxysme du, du- de l'expérience, en fait, hein. Donc pleurer me soulage, bah oui, bien sûr, parce que je suis piégé dans un truc et je suis la pauvre victime. Mm. Comme ça, j'ai pas à me poser de questions de responsabilité. Hop, problème est bouclé. Du coup, je vais tourner sans arrêt dans des expériences qui vont générer l'obligation de prendre ses responsabilités. Et ça va être sans arrêt très douloureux parce que je ne veux pas prendre la responsabilité. Je veux être une victime. Bon, bah voilà, ça y est, on le connaît, le scénario, hein. Alors, question sur l'exercice. 1. Est-ce que le pont de conscience permet la disparition? Oh là, rien que ce mot-là. Quand vous l'écrivez, ne l'écrivez pas, annulez-le et essayez de mettre un autre mot à la place. Parce que genre, je veux me débarrasser de tel ou tel jugement. Non, ça n'a pas marché. Non, le pont de conscience ne t'amène pas à te débarrasser des jugements, il t'amène à en être conscient. C'est Mais pas si on en est conscient, c'est qu'après, forcément, il va être, Oui, mais ça, une c'est... fois qu'on l'a vu. Oui, mais ça sera à la grâce à la grâce, en fait. Toi, tu es là pour voir. Toi, tu te dis, moi, si je vois, je veux que ça disparaisse. Bah oui, bah on verra quand, en temps et en heure. Tu vois? Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Tu as la responsabilité de voir qui tu es et d'aimer qui tu es. C'est ta seule responsabilité. C'est t'aimer qui tu es, tel que tu es, là, maintenant. Tu t'aimeras plus tard quand tu te seras débarrassé du jugement. Ça marche pas. C'est le meilleur moyen que le jugement reste. Parce que quand tu dis oui à ce qui est, c'est OK, bon, c'est là. Ça, on me le fait en accompagnement. Je me bats pendant... Parfois, je me bats du début jusqu'à la fin, puis je perds, hein, parce que de toute façon, je suis bien obligé de capituler par chaos. Le temps passe et voilà. Je me bats du début jusqu'à la fin parce que... Oui, oui, mais c'est bon, je sais, j'ai vu. Ben non. Ben non, parce qu'il y a une partie de toi qui voit et qui... On peut pas aimer, c'est trop grand comme mot, mais qui accepte. Au-delà de voir avec le mental, qui accepte avec son corps, en fait. Voilà, c'est moi. C'est moi. Il n'y a même pas d'amour là-dedans, il y a juste c'est moi. C'est comme ça que je suis. Voilà. Et c'est tout. Tu as choisi un rôle, Cyrano de Bergerac, tu vas jouer ton scénario jusqu'à la fin, en fait. Tu vas pas modifier le scénario. Pourquoi tu modifierais le scénario? Tu es rentré dans une pièce de théâtre, tout est conforme. Tu vas pas devenir une vainée qui habite Tahiti et qui va pêcher les coquillages. C'est pas possible, en fait. C'est pas ton scénario de vie. Donc, tu vas vivre ton scénario. Maintenant, l'amélioration de ton scénario, c'est ce que tu veux, en fait, un scénario de gagnant. Mais non, ça ne marchera pas, un scénario de gagnant. Un scénario d'aimante, oui. Mais de gagnant, non. Ça ne marche pas, ça. Un scénario d'aimante, oui, je peux t'assurer que ça marche. Le scénario gagnant, s'il doit exister, c'est pas du tout notre problème. Ça nous dépasse complètement. Est-ce qu'il est possible de mettre gagnante après victime? Ça, j'en sais rien du tout. Et toi, tu sais pas, et personne ne pourra répondre à ça, en fait. Aimante, oui. Tu vois? Et la victime n'aime pas, en fait. Alors attention à ta traduction du pont, du oui à ce qui est, qui peut être un non à ce qui est. C'est oui, bon, ça y est, j'ai vu. Tu vois? La rapidité. Est-ce qui permet de nous donner un indice pour ne plus émettre ce jugement? Bon, ben, on est toujours dans la même idée, en fait, hein. Je veux me débarrasser de moi-même, moi je dirais. Tu vois, je joue Cyrano de Bergerac et je veux mettre un terme à ça. Ça veut dire qu'il faut changer toute la pièce. Donc on remonte dans le temps, on supprime les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on supprime tout en fait. Hein, si on écoute le schéma de notre ADN et de notre fonctionnement en tant qu'humain, non. Ou encore, permet-il de prendre conscience qu'il m'appartient? Bah, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre? Comment tu veux? C'est à l'intérieur de toi, c'est à toi.
Qu'est-ce que tu veux dire par permet-il de prendre conscience qu'il m'appartient? Ben, de toute façon, ça t'appartient. Après avoir fait l'exercice, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais cette même attitude. Ben oui, mais tout est à toi. Tout est à toi. Ce qui est dehors est à toi. Juste, tu l'as pas encore vu ou l'as déjà vu, en fait. Et ça continue d'être là. Mm. Mais par rapport aux exercices, Hein. à l'exercice 1, donc j'avais émis un jugement et j'avais donc ressenti ce que ça faisait de me sentir, d'avoir cette impression de me sentir nulle, que je pouvais mieux faire, que c'était pas bien. Et en fait, à la fin déjà du premier exercice, je me suis rendu compte, en terminant de l'écrire, que je faisais ça aussi. Et j'ai eu ma fille le lendemain au téléphone, je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah mais oui, 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 effectivement, tu m'as bien fait sentir ça. Donc on a parlé d'un exemple. Et j'ai trouvé ça tellement désagréable à ressentir que c'est Voilà, c'est quelque ça. chose que j'ai plus du tout envie Bah de voilà, c'est ça, refaire j'en veux à plus. quelqu'un parce que Bah oui, c'est bah oui, c'est ça, parce j'en que veux je plus. l'ai Faut vécu que et que ça... c'est pas agréable. Voilà, C'est c'est ça ça. que je Donc je voulais dire. n'aimerais pas ça, c'est hors de question. J'ai décidé que moi, je n'aimerais pas ça. Je voudrais moins le faire puisque j'ai vu j'ai vu que ça faisait mal de le recevoir. Donc Eh si ben, c'est moi commence qui par donne ça, l'aimer avant de vouloir t'en débarrasser. c'est pas Parce m'en que c'est la débarrasser. loi. Hmm. C'est pas c'est pas m'en débarrasser. C'est étant donné que j'ai que je l'ai senti. Arrête de vouloir le faire disparaître et commence par l'aimer. Parce que le problème, c'est le manque d'amour de soi. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Si on doit résoudre tous les problèmes là avec une seule phrase, tous les problèmes que vous avez sont juste la conséquence d'un manque d'amour de soi. Point. Juste à votre niveau, vous savez plus par où passer pour rétablir ça. Mais c'est sociétal, hein. Je ne suis pas prête d'être au chômage, hein. Pourtant, je cotise, hein. Mais c'est mort, hein. Est-ce que c'est parce que le... Alors Ingrid, est-ce que c'est parce que le mental se réapproprie le jugement que je n'arrive pas à connecter plus que ça les sensations? Je me sens loin des sensations, surtout quand ça va vite. Et quand je revis la situation en position d'observatrice, les émotions et les sensations sont beaucoup moins fortes. Bah oui, quand on sort de l'expérience, c'est sûr que c'est moins fort, mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce que comme ça nous permet de regarder sans être complètement dévasté, en fait. Donc, c'est pas un mal d'observer à distance. En général, on ne peut pas vraiment s'observer quand on est dedans. Il faut une certaine dextérité pour arriver à faire ça. C'est beaucoup plus facile de s'observer après coup. Quand on est dedans, quoi, hein. Quand on est en train de se disputer, on est en train de se disputer, quoi. De s'observer en même temps, ça met fin à la dispute. Donc, c'est tout de suite compliqué. Donc, c'est bien plus facile, une fois que tout est revenu au calme, de dire, bon, alors maintenant, je vais m'observer. Hein, j'en parlais avec Lina dans les audios. C'est une fois qu'on a joué les deux côtés de la balance, c'est bien, c'est mal, on est colère et puis on pleure, on revient au calme et ce calme central, il permet justement de faire le point sur ce qui s'est passé. Et on peut revenir sur ce qu'on a pensé, sur ce qu'on a senti et avoir non seulement une vision plus claire, mais surtout peut-être décider d'essayer de faire différemment la prochaine fois. On peut toujours essayer de faire différemment, mais s'il essaie de, f- si on essaie de faire différemment parce qu'on rejette ce qui vient de se passer, c'est mort, ça sert à rien, c'est juste une pollution supplémentaire. On peut commencer à faire différemment à partir du moment où on a suffisamment d'amour pour soi, en fait, suffisamment de tolérance et de compréhension pour soi. Laetitia, question. On ne peut pas arrêter le jugement, non, je confirme. Le jugement est présent et provoque des sensations différentes, qu'il soit bon ou mauvais. Il provoque du bon ou du mauvais. Ouais, je confirme. Jusque-là, tout va bien. Tu peux prendre ma place aussi. Je vais te laisser les clés de la maison, toi aussi. Comment le transformer uniquement en bon ressenti? Bah voilà. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Si tu l'aimes, ton jugement, instantanément, c'est agréable en fait. Parce que tu l'aimes.
Qu'est-ce que tu veux faire de plus comme effort? Oui, mais si c'est, enfin, c'est pas la solution à tout. Je vais pas aimer Bah si, quelque si, chose qui si, est pas si, bien. si, 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 c'est la solution à tout. Si, si, je confirme, c'est la solution à tout. Tu t'aimes et c'est tout. T'es en train de juger quelqu'un? Eh ben, tu te prends dans les bras puis tu t'aimes. Tu dis, c'est pas grave, ça passera. Si, si, c'est la solution à tout. On vous a pas raconté de conneries dans la religion. C'est juste, on vous a donné les mauvaises modes d'application pour que ça puisse pas être appliqué. Faut nous Mais bon, garder ça. c'est que ça. C'est que de l'amour, en fait. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre option. Mais on peut pas, tu dis tout à l'heure qu'on peut pas avoir de jugement que du positif. Ben non, mais il n'y a rien qui t'empêche. C'est pas toi qui as le jugement puisque tu es en train de l'observer. Donc c'est bien quelque chose qui est en train de défiler sous tes yeux puisque tu peux l'observer. On est d'accord. Puisque tu observes quelque chose, ça veut dire que c'est pas toi. Ouais, c'est pas faux. Donc tu peux l'aimer. Oui, mais de base, je dois m'aimer moi aussi, hein, mais je m'aime pas Ben, faire. toi, tu t'aimes, tu n'as pas besoin de t'aimer puisque tu es déjà dans le bain d'amour. T'as pas à faire ça. Il n'y a pas moi et un autre, en fait, c'est tout moi. Donc, juste vois que c'est juste des pensées qui circulent et que tu es en train d'observer. Bon, bah, mets de l'amour là et de la patience là, ou de la tolérance là, ou de la gentillesse là, ou de la bienveillance, si tu veux, au lieu de mettre de l'amour. Parce que l'amour, c'est un peu L'amour, prétentieux ça me pour va, un. moi. Au début, parfois, c'est un peu prétentieux, puis surtout, c'est un joli mot, et dans la pratique, si c'est pas réellement ouvert et puissant, ça sert à rien, en fait, tu vois. Donc, il vaut mieux être juste gentil et bienveillant, ça suffit largement, en fait. Alors, Patricia, le retour. Pour certaines émotions ou addictions, je ressens la joie derrière. Bah, tu m'étonnes. Nous aussi, hein? Nydia, quand elle résout des problèmes, il y a beaucoup de joie derrière, hein, il n'y a pas de problème, hein. Même si c'est une addiction. En quoi? Alors, me pose la question, en quoi je me sens victime et joyeux? Bah, parce que c'est ce que j'ai envie d'être, en fait. C'est pas une analyse mentale. C'est juste, si j'ai choisi dans cette vie d'être une victime, d'être maltraité par les autres, de ne pas avoir de respect, eh ben, d'un côté, je vais avoir sans arrêt des gens qui me rabaissent, et de l'autre côté, je vais passer mon temps à rabaisser les gens. Et donc, je vais tourner dans ce truc, je te rabaisse, tu me rabaisses, et je vais avoir de temps en temps ma sensation d'être supérieur parce que j'ai fait souffrir l'autre. Et pour compenser ça, de temps en temps, moi, je vais être dans la posture de victime et je vais souffrir parce qu'on m'a rabaissé. Mais je m'éclate parce que je suis en train de jouer Patricia. C'est tout. C'est tout. Même si ça paraît complètement fou et dingue, vérifiez, vous allez voir, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai plaisir à vivre ma vie juste parce que c'est ma vie. Et il n'y a pas de sens à la vie, ça c'est encore le truc du développement personnel qui essaie de vous faire croire qu'il doit y avoir. Il faut donner du sens à sa vie. Non, non, la vie n'a pas de sens. Ça n'a pas été prévu dans le pack. Peux-tu préciser l'idée de volte-face? Oula, et d'être autre que les personnages du moi identifiés jusqu'alors. Voilà, ça fait mal à la tête, moi, ça. Est-ce qu'il est intéressant d'aller chercher l'aspect le plus éloigné de nous pour le tester? Oh là 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 là. Là, Patricia, c'est là qu'il faut que tu sois présente aux audios, parce que là, vraiment. En plus, à 19h15, un vendredi, je vais te dire, peux-tu préciser l'idée de volte-face et d'être autre que les personnages du moi identifié jusqu'alors? Ouah. Si quelqu'un comprend, n'hésitez pas à me venir en aide, hein. Peux-tu préciser l'idée de volte-face et d'être autre que les personnages du moi identifiés jusqu'alors? C'est pas les faces cachées qu'elle n'a pas identifiées. Alors, Est-ce qu'il est intéressant d'aller chercher l'aspect le plus éloigné de nous pour le tester? Qu'est-ce que c'est que ça, l'aspect le plus éloigné de nous pour le tester? Bah, j'ai l'impression qu'elle elle parle de prendre la posture complètement ouais. à l'opposé pour, Mm. par exemple, si
Si elle joue la victime, qu'est-ce que ça ferait si elle essayait de faire le bourreau, quoi? Bah, c'est C'est déjà le cas. C'est ce qu'elle exprime dans le message d'avant où elle parle de supériorité ou un truc comme ça. Tu vois? Oui, c'est ça, c'est supériorité et je sais plus, aux compétences ou un truc comme ça. C'est la même chose en fait. On est dans un jeu d'alternance, domination et victime. Mais là, c'est comme s'il y avait une tentative de récupération. Peux-tu préciser l'idée de volte-face et d'être... Oui, c'est ça. C'est comment est-ce que je peux récupérer ce truc-là? Tu peux pas récupérer, en fait. De temps en temps, tu es la victime parce que de temps en temps, tu es un bourreau. Et comme tu es un bourreau, de temps en temps, tu vas forcément être une victime. Tu ne peux pas choisir un côté de la pièce. Tu ne peux pas choisir émotion positive pour te débarrasser d'émotions négatives. Tu ne peux pas choisir bourreau pour te débarrasser de victime et l'autre côté non plus. Tu ne peux pas parce que le monde fonctionne avec un système de pièces en fait. Si tu prends un côté, tu as l'autre aussi. Et croire que tu n'es qu'un côté, ça veut dire que l'autre est caché derrière. Et celui qui est le plus efficient, c'est celui qui est caché derrière. Voilà. Donc en fait, tu ne peux qu'aller voir. C'est tout. Là, à ce stade-là, c'est aller voir. Parce que même moi, quand je dis aimer ça, c'est même pas vrai, en fait, dans le sens où ce que vous allez traduire par aimer, c'est pas ce que moi je veux dire par aimer, en fait. C'est juste un niveau d'acceptation de soi sur lequel, voilà, faut mettre le mot acceptation de soi, en fait. Fatalité. C'est acceptation de soi dans le sens, ben voilà qui je suis, en fait. Voilà, à ce moment-là, je jouais la victime, j'ai joué, j'ai joué la victime pour que l'autre se sente coupable peut-être, pour me faire épauler, soutenir par les autres, parce que vraiment là, je suis en mauvaise posture. Et à d'autres moments, je vais jouer la position du supérieur parce que ça me fait tellement plaisir de sentir que moi j'ai les compétences et alors lui vraiment, mais quel pauvre. Qui m'a fait le coup tout à l'heure là? C'est Ingrid de vraiment, mais alors ce niveau-là. Et puis Laetitia aussi, mais alors vraiment, vraiment, mais alors ces gens-là, mais pitoyables, vraiment. Donc j'ai le choix en fait. J'aurais dû faire du théâtre, hein. C'est mon frère de Karma qui fait le théâtre. Alors, Lina, je remarque la résistance quand la personne me dit qu'elle doit annuler. Ok, d'accord, je résiste. Je remarque la résistance quand la personne me dit qu'elle doit allumer. Ok. Je constate la respiration coupée, le corps en alerte, la tension qui monte, le cou qui chauffe. Ok. La microdose, le rejet, le conflit, l'abandon. L'émotion sur l'émotion, la colère, car je n'ai pas réussi à garder les situations sous contrôle. Je remarque la résistance quand la personne, donc je résiste. Ouais, c'est cool ça comme tuc, tuc, tuc. Il n'y a rien à dire en fait parce que ton truc est bon en fait. Donc, je vais vivre ma vie avec un moteur qui dit j'ai la situation sous contrôle. Conséquence, elle va m'échapper sans arrêt. Sans arrêt, je vais perdre le contrôle puisque je m'amuse à reprendre le contrôle. Pour reprendre le contrôle, il faut que je le perde. C'est comme si tu disais je veux être médecin, mais je veux qu'il n'y ait plus de malades. Ça va pas être possible. Pour être médecin, il te faut des malades. Tu vois? Tu comprends Tu peux pas te débarrasser d'un côté de la pièce en fait. Pour te prouver Mm. que tu as le contrôle, il te faut des situations où tu le perds. Donc, il faut que je essaie de lâcher contrôle au maximum quand c'est possible, pour ne pas me créer des situations où je perds le contrôle sans que je le veuille. Bah, on va revenir à, il faut Tout ça, revenir c'est déjà à, contrôlé. il Rien que faut penser à ça, lâcher le non-contrôle et lâcher le contrôle et juste prendre la vie comme elle vient. Ça te rappelle le post-it de quelqu'un, ça? Bon, ben voilà, tout est dit. je lève tranquille. C'est ça, là, ici, maintenant, bien présente. Audrey, hello. Alors là, c'est pareil, en 5 phrases, bah, on a encore battu un record. Derrière la tristesse se trouvent des questions sur mes choix de vie, la sensation de m'être sentie forte pendant longtemps. Force bien alimentée par la colère. Et du coup, comment je fais pour m'y retrouver, moi, là-dedans? Et que là, j'ai la sensation d'être un petit humain ballotté par un ego capricieux et inconstant qui maintient et regarde une partie de son monde se casser la figure, que tout est infiniment fragile. Dis donc, t'as besoin de parler, là, en ce moment, là? Hein? Faut l'écouter, là, Nathalie.
Faut l'écouter, il a besoin de parler. Il y a aussi la responsabilité des postures, actes et surtout paroles qui ont alimenté notre amitié. Enfin, comment je fais pour trouver un point de sortie là-dedans? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je sais pas, j'avais pas compris qu'il fallait aussi être en Non, 5 7 c'est pas que tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas lu en fait. Parce que là, Non, on est même. c'est parce que juste tu m'as dit de regarder ce qu'il y avait derrière la tristesse, donc j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait Et derrière la ouais, mais tristesse. là, faut remettre dans le contexte. On est en train de mettre, on est en train d'essayer d'aligner les questions, quoi. Là, ça part à volo dans tous les sens cette semaine, hein. Mais elle n'a pas de sens, la vie, donc n'essaie pas de comprendre le sens de la vie, elle n'a pas de sens. Bon, écoute, ça, c'est le résultat d'un exercice. C'est pas tant une question, en fait. Donc, est-ce que tu as une question là, tout de suite, au regard de tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que toi, tu aurais une. Oui, est-ce qu'il y a une question là qui vient, en fait? Moi, je veux bien essayer de te donner des trucs là-dessus, mais c'est tellement, tellement, tellement confus. Bah, la question, tu as répondu tout à l'heure. Je voulais poser une question et tu as répondu à Nidia. Donc, parce que c'était si tu prends, tu parlais de résoudre les problèmes et si tu as, de la joie à résoudre les problèmes, si tu ne les résous plus, qu'est-ce qui reste? Mais voilà, c'est la peur du Voilà. vide de l'ego, en fait, qui dit, mais je n'existe plus dans ces cas-là. Mais combien de fois je l'entends, moi, ce truc-là? Mais alors, du coup, j'existe plus, alors du coup, je fais plus rien. Ben non, ben non. Et là, tu as un grand vide. Et tu as vu, ton cœur bat et tu respires, et pourtant, il y a un grand vide d'ego, dis donc. Ne serait-ce pas la porte de sortie? Tu vois? Donc, non, 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 il croit, on croit qu'il existe vraiment, mais jusqu'à se rendre compte qu'il n'existe pas. En attendant, il faut faire semblant, de temps en temps. Tu vois? Donc là, si on prend ces schémas-là, ces schémas d'accompagnement amicaux qui déclenchent après tout un tas de trucs qu'on s'approprie. Oh ben moi, je suis triste parce que... Parce que tout ça, ça fait partie du scénario hein, quand même, hein. Parce qu'à un autre niveau, on ne croit pas du tout à la mort. La maladie, c'est juste une porte de sortie. Enfin bref, on n'est pas du tout calibré comme des humains avec tout un tas de croyances soi-disant qui façonnent des bonnes personnes. C'est juste qu'on est accroché à la religion parce qu'il faut bien s'accrocher à quelque chose. Et donc, on suit ce modèle-là en se disant que c'est le modèle qui va nous sauver. Non, non, c'est pas le modèle qui va sauver. Puis en plus, c'est pas un bon modèle parce que ça va pas dans le sens, ça va dans le sens de la victime, ça va dans le sens du pauvre pécheur, ça va dans le sens de la culpabilité, ça va pas dans le sens de la responsabilité de sa vie en fait. Ça va dans le sens de la petitesse du pauvre pécheur, du pauvre, pauvre, pauvre en fait, qu'on va plaindre et de la pauvre victime. Et on s'éloigne de la responsabilité et du coup, plus ça va, plus on perd de temps et plus on souffre. Donc, dans ces postures-là, des postures d'accompagnant et tout ça, à un moment donné, il faut être radical. C'est comme je te dis, on partageait tout à l'heure avec ta maman. Il faut être radical. Si tu n'es pas radical avec l'autre, tu es radical dans ta pensée. Bon, ok. Quelle que soit la maladie, c'est un jeu d'intrication. De toute façon, c'est toute une famille qui est en train de travailler. Quand un est malade, c'est toute la famille qui bouge. C'est pas un. C'est toute une famille qui est en train de bosser sur un sujet. Il y en a un qui est porteur parce que lui, il détient une clé quelque part qu'il est censé utiliser pour lui et puis qu'il va transmettre éventuellement aux autres. Mais si lui, il bouge pas, si lui, il est figé en fait, qu'il veut pas utiliser la clé qu'il a, ça va pas empêcher les autres d'avancer en fait. Et à un moment donné, il peut se retrouver piégé dans son propre schéma alors qu'en fait, depuis le départ, il a la clé. Mais il veut pas l'utiliser. Donc là, c'est pas ton problème. Ça, c'est une vision que tu peux développer sur la maladie. Et après, tu vas te poser en accompagnant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est transmis, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est malade, il faut considérer que c'est une victime et il faut le plaindre. Là-dedans, il n'y a aucune prise de responsabilité. Il n'y a aucune possibilité de changer de posture, en fait. Donc, d'utiliser la clé que l'on a. C'est la même chose quand on est figé dans une situation affective ou figé dans une situation professionnelle. On a la clé. Si on ne l'utilise pas, c'est pas le problème des autres, en fait.
on a la clé de nos propres situations, en fait. On a les moyens d'en sortir à n'importe quel moment. C'est juste, on veut ou on veut pas l'utiliser. Et ça, c'est le schéma de la responsabilité. Donc, c'est où tu considères que toi, tu es surpuissant et les autres, n'en sont pas capables, donc les autres n'ont pas la possibilité d'accéder à la responsabilité de leur vie. Ou alors tu mets tout le monde au même niveau et tu dis, tu veux pas prendre la responsabilité, mais moi, je peux rien faire pour toi, en fait. Tu vois? Et c'est vrai, tu ne peux absolument rien faire pour l'autre. Tu peux, tu peux faire des choses pour toi, mais pas pour l'autre. Donc pour toi, tu peux lui cuisiner un repas, tu peux lui préparer un lit, tu peux l'accueillir chez toi, mais tu le fais pour toi. Tu le fais parce que toi, tu as envie d'être cette personne-là. Mais à aucun moment, ça n'est utile à l'autre. Alors, faut mettre des... hein, il y a un moment où ça peut être utile, un soutien par touche ponctuelle, mais une prise en charge de l'autre, ça n'a aucune utilité pour l'autre. Elle est où la responsabilité là-dedans? Mm. Tu vois, c'est comme les enfants. C'est à un moment donné, tu dis, mais t'assumes tes conneries, en fait. Tu vois, Ouais, mais au j'ai début, il fait l'impression tomber que un truc par terre, tu ramasses. Il y a des choses qui traînent, tu ramasses. Puis à un moment donné, tu dis, mais ça va aller, quoi. Tu vois. ouais, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est je pose une action justement parce que ça me fait plaisir de pouvoir aider à ce moment-là. Et en fait, je me trouve comme piégée Bah oui. dans le truc de prendre la responsabilité de l'autre. Bah, mais pourquoi faire? Mais parce que ça te donne une sensation de pouvoir, hein. Parce que qu'est-ce que... Ouais, mais c'est épuisant. Ben oui, mais c'est toi dans ton jeu, en fait. Tant que tu lâches pas le pouvoir, tu vas pas lâcher les conséquences du pouvoir, en fait. Donc, tu crois que le pouvoir, c'est un truc qui demande pas d'énergie, toi? Tu es juste en train de payer les conséquences de l'utilisation excessive de ton pouvoir. Si tu rabaisses tu vois, et que tu commences à remesurer la posture et le pouvoir que tu c'est pas que tu transmets, c'est que tu utilises pour le bien des autres, tu vas te retrouver avec un gain d'énergie qui va être colossal. C'est juste ton jeu, tu es en train de jouer ton jeu de pouvoir, tu t'éclates. Regarde, dans le groupe, à un moment donné, j'ai essayé de te tempérer, mais moi, je fais ça de façon ponctuelle parce que je suis pas là je suis pas là pour vous faire la guerre, en fait. Je veux juste essayer de vous montrer les choses, mais à chaque fois que tu montes dans ta voiture et que tu t'en vas pour monter chez tes parents, par exemple, que moi, on va dire, on sent qu'il y a une espèce de pouvoir, tu sais, une espèce de fierté, une espèce d'honneur à faire le voyage. Tu te rends compte, tu montes jusqu'en Corrèze, et dans les messages, tu le mets en fait, parce que là, je dois remonter en Corrèze, et on sent qu'il y a tout un truc qui se déploie. Mais tu vas en payer les conséquences de ça, Mm. tu vois? Donc, tant que toi, tu n'auras pas observé ce jeu-là. On s'en fout de mettre du jugement dessus, tu vois. Moi, je te le grossis exprès pour que tu puisses le percevoir, mais on s'en fout en fait. C'est juste que ça va se payer. Tu comprends? À un moment donné, il va bien falloir. Ça va redescendre en fait. Parce que là, tout le temps, ça va pas marcher. Oh bah ça commence à plus trop marcher, hein. Ben oui, mais tu vois les conséquences, c'est qu'à ce moment-là, les gens, ils se sont posés sur toi, puis à un moment, tu les attrapes et tu les jettes. Tu dis, là, maintenant, ça suffit. Mais oh, c'est de ta faute. Ouais, mais c'est exactement Tu ça. comprends? Donc, c'est à toi après de prendre la responsabilité pour progressivement diminuer la dose. Parce que péter les plombs du jour au lendemain et, par exemple, être dans la surassistance, moi j'ai ça avec certains parents qui se sont voulu se faire passer pour des bons parents. J'ai dit, mais c'était pour vous, oh. C'était pas pour lui, hein. Parce que lui, c'est pas de ça dont il a besoin. Lui, il a besoin d'une éducation pour devenir un adulte. Vous avez eu besoin d'être un bon parent. Donc vas-y, que je te brosse dans le sens du poil, que je te distribue de l'argent, que je te fais tout facile. Et puis un jour, bon, ça suffit là maintenant quand même. Alors maintenant, dehors, va chercher du travail. Et le pauvre gamin, il est complètement désarçonné, complètement perdu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas les éléments. Donc, Mm. c'est moi, en fait. C'est moi qui voulais le brosser dans le sens du poil parce que ça m'arrangeait. C'est moi qui le mets dehors. Et je tiens compte de l'autre. Mais non, mais non. À ce moment-là, il n'y a pas de dessous d'amour pour l'autre, en fait. Depuis Mm. le début, c'est très égoïste. Mais à la fois, Donc, c'est... avec Oui. soi, parce que qu'on revienne pour le groupe, on n'est pas en train de faire du traitement de sujet perso. Avec soi, nos déséquilibres, nos jugements, on n'a pas le choix que, à un moment donné, de les observer
et de voir là où s'installe le déséquilibre. À partir de quel moment est-ce qu'on va se trouver à basculer de l'autre côté parce qu'on a abusé, en fait. Tu vois, quand on est en surpuissance, qu'on prend le contrôle, que ce soit à la maison, parce que ça, c'est le plus facile. Je prends le contrôle à la maison ou je prends le contrôle au travail. À un moment donné, ça va s'arrêter, donc je vais forcément perdre le contrôle. Donc je vais me retrouver dans une posture de victime où les autres vont me dominer, où je vais avoir la sensation qu'ils sont plus forts que moi, ou qu'on me fait faire des choses que je déteste, ou que bah, c'est normal, tu peux pas être comme ça tout le temps, garçon. Il faut retrouver l'équilibre, en fait. La posture recherchée par la vie, c'est une posture de conscience, donc c'est une posture de neutralité. Il n'y a pas de oup et de oup ou de oup et de oup, ça n'existe pas, ça. La quête, c'est une quête de neutralité. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de victime. C'est ça la quête. C'est une posture, on est au centre de soi, on baigne dans son jus, dans son bain, et on vit à partir de là. Et tout est jeu d'équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, ça va se payer sous de multiples formes. Le point de départ de ça, c'est d'aller voir notre système de pensée, en fait. Parce que c'est lui qui va qui va régulariser la situation et parce que c'est lui qui sert de régulateur du reste. Donc, si je me pense, comme on l'a vu en descendant les couches, si je me pense comme en posture agréable quand j'ai du pouvoir, je vais me concentrer là-dessus. Et du coup, quand je vais perdre le pouvoir, je vais taper des pieds, je vais être colère. Mais c'est ça le problème. C'est pas la posture de déséquilibre le problème. C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui fait qu'à un moment donné, ça va être obligé d'être contrebalancé par la vie, en fait. C'est ça le truc. Donc, je prenais ton exemple. Quand j'écris, ah bah vous comprenez, parce que là, je dois repartir en Corrèze, donc rien qu'à lire ça, je l'efface et je me tais. Tu vois, stop. Tu vas juste faire ce qui est prévu, en fait. Juste, tu t'assois dans ta voiture, tu branches, tu mets ta clé de contact, tu démarres et tu roules. Tu vois? C'est... Et ça, c'est valable pour tout. J'ai une grosse responsabilité, j'ai un gros dossier, on m'a confié un gros dossier, ou j'ai un gros spectacle, ou tu vois, ou j'ai la responsabilité d'une bande d'enfants, ou c'est tout pareil en fait. Mais si tu fais ça dans la sphère qui t'arrange, tu vas le vivre dans la sphère qui t'arrange pas. Ça va forcément contrebalancer parce que c'est la vie en fait. Ça restera pas là-haut. Donc, quitte le là-haut et viens au centre. Viens là et vois les deux côtés. Est-ce qu'il reste des questions? Eh ben, c'est drôlement silencieux. Mais tu vois, si Tu as dit. Ah, pardon. de, Vas-y, Audrey. de, de, Mettez-vous d'accord. de remettre l'autre dans sa responsabilité, de se remettre en retrait, ça vient constamment me chercher en fait. Oui, mais C'est- là, on est dans un truc très, très Tu vois? perso. D'accord? Donc là, après, on va sortir de l'idée du groupe. Ouais, D'accord? ok. De toute façon, tu peux pas penser, tu ne peux pas éduquer l'autre à la responsabilité si tu n'as pas, toi, pris la responsabilité de ta vie. Faut oublier ce truc-là. Les donneurs de leçons du dev perso, vas-y, tu devrais faire ça dans ta vie. Tu le fais, toi? Tu vois? Bon. Est-ce que toi, tu es au point là-dessus? Bon, ok, oui. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais. Bon, d'accord. Eh ben, on verra, je vais choisir, moi. Ben là, c'est pareil, en fait. C'est si toi, tu n'as pas posé une responsabilité dans ta vie, qu'est-ce que tu vas aller croire que tu peux inculquer à l'autre, en fait? Ça, c'est encore une piqûre mentale qui va dans le sens euh, tu vas dans le sens de la nourriture de ce déséquilibre constant, en fait. Si je me fais passer pour, je vais être. Non, je ne serai pas si je me fais passer pour, en fait. Je serai quand je vais sentir, moi, que je le suis. Quand j'ai la responsabilité de ma vie, je sens que j'ai la responsabilité de ma vie, en fait. J'ai même pas besoin d'en parler à qui que ce soit.
Je sens qu'il peut arriver n'importe quoi, de toute façon, je fais face. Je suis en paix avec moi-même, je suis plus en insécurité parce que j'ai pas besoin de contrôler la vie, je sais que quoi qu'il arrive, je m'adapterai. C'est une compétence adaptative en fait, la sécurité. Et c'est une compétence adaptative, la responsabilité. Il n'y a pas plus que ça en fait. Tant que je suis inadapté aux circonstances de ma vie, tant que je suis en rejet ou en conflit avec les circonstances de ma vie, je dois cultiver la responsabilité. J'y suis pas. J'y suis quand c'est OK pour moi, quoi qu'il arrive. Tu vois, faut que faut que vous ayez ça comme objectif, en fait. Tant que je suis en train de grignoter, j'y suis pas. Et effectivement, maintenant, à toi de mesurer, parce qu'une fois qu'on a engrangé des bêtises, bah, on a engrangé des bêtises, quoi. Mais il faut prendre le temps de la responsabilité de ce qu'on a engrangé. Voilà, c'est comme un crédit. Tu as fait 10 crédits, bah oui, bah écoute, voilà quoi. Hein. Tu vas voir les surendettements, ou tu vas voir ta banque, mais il faut que tu prennes la responsabilité de ce que tu as engrangé. Et bah, tu te rends compte, j'ai 4 enfants. Bah oui, oui, je me rends bien compte. Mais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, va falloir en prendre la responsabilité. Voilà, c'est tout. Mais c'est pareil pour tout, en fait. Hein. Tu te rends compte, mon métier, bah oui, bah, fais un autre. Pareil, partout, partout, partout. Pour les enfants, c'est moins évident. Oui, c'est moins évident, oui. Quoique, parfois, bref, je ne sais pas s'il y a de meilleures postures. Suivant les individus, il n'y a pas toujours de meilleure posture. C'est vraiment au coup par coup. Laetitia, tu avais un résiduel de Oui, questions? non, mais c'est toi, t'as dit que t'avais des questions pour nous. Oui, bah si vous en aviez pas, en fait. Tu Ah, vois, mais je crois que là, on est rentré dans un jeu où chacun a pu répondre, on va dire, aux questions que j'ai sur comment vous le vivez intérieurement. Et là, le constat que vous devez faire, c'est que vous le vivez tous en déséquilibre, en fait. À savoir, on veut ça, mais on veut pas ça. bah, on veut Voilà, pas ce qu'on a classé dans le mauvais. voilà, c'est ça. Voilà. Je veux me débarrasser d'une part de moi. Bah, ça va pas être possible, parce que le chemin, c'est un chemin d'acceptation de soi. Et la part de soi qu'on veut essayer d'éliminer, bah, c'est justement la part qui va être là le plus longtemps comme une difficulté, puisque c'est la part qui ne sera pas aimée, qui ne sera pas tolérée, qui ne sera pas acceptée. Hmm. Vas-y, Euh, Nathalie. est-ce que, est-ce que si les émotions sont de moins en moins fortes vis-à-vis de certains jugements ou de situations qu'on vit, est-ce que c'est un indice de, on commence à rééquilibrer un peu, enfin, en tout cas, c'est Oui, moins fort. Est-ce que ça oui, peut... oui, si, parce que tout ce qui va vers la douceur a tendance à te signifier qu'en fait, tu retournes au centre. Mais oui, si tu sens que derrière, c'est pas sous contrôle. Parce que si c'est sous contrôle, voilà. Ouais, Oh c'est bah un moi, je peu... suis détendu, tu sais. Bah oui. Je suis le dimanche après-midi, ça va bien, tout se passe bien. Bah oui. Tu vois, donc il faut regarder ce qu'il y a autour. Mais oui, puisque tout tend vers le centre, et le centre, tu le connais comme moi, en fait. Hein. On l'a refait l'exercice encore il n'y a pas très longtemps en arrière, où tu reviens au centre et tu vérifies toujours la même chose, en fait. Ici, c'est très cool, en fait. Tu vois. Le problème, c'est de ne pas y rester. Mm. Et ça, c'est la nature humaine. Mais le fait est que tout doit revenir dans ce centre, en fait. Tout doit aller chercher, remis dedans. Aller chercher, remis dedans. Et non la surexcitation des émotions positives, dedans. Et la tristesse absolue, dedans. Mhm. Tu vois. Mais pour l'instant, ça tente à, moi je veux une super vie avec des super émotions positives et tout ça. Non, ça va pas être possible. Sans avoir l'autre côté. Et c'est justement, souvent, on peut vivre des vies où on est complètement accroché à un côté. On peut vivre des vies où on a l'impression d'être dans le négatif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le positif, il est juste là, en arrière-plan, en fait. Et il existe. Au fond de soi, il y a la réussite d'avoir vécu cette vie dans le négatif tout le temps. Même si ça vous paraît absurde, c'est comme ça que ça marche, parce que c'est comme ça que ça a été prévu. Et du coup, il y a la satisfaction de ce résultat-là. Et tant qu'on va pas voir
la véritable attente, bah, du coup, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas avoir ce qu'on veut, alors qu'en fait, si, si. Si, si, il faut juste descendre le niveau d'au-dessous et on voit qu'on a exactement ce qu'on veut. On l'a vu là, hein. Je veux dire, j'ai un jugement négatif, j'ai une sensation, une émotion négative. Finalement, si je descends en dessous, je découvre qu'en fait, c'était ce que je voulais parce que ça me donne une sensation de contrôle ou une sensation d'être la victime. Bon, bah voilà, c'est fait. C'est résolu en fait. Parce que j'ai vu que j'ai eu ce que je voulais. J'ai toujours ce que je veux. Toujours, 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 toujours. Ce monde est absolument parfait. C'est un monde d'amour infini dans lequel on a toujours absolument ce qu'on veut. C'est juste qu'on a oublié qu'on a ce qu'on voulait. C'est pas pareil. On va clôturer là-dessus, hein, parce que tout est dit à partir de là. Bon, on se retrouve demain matin avec quoi comme exercice? Je ne sais pas. Vu qu'on vient d'exploser le programme en plein vol, on va voir sur quoi on va repartir. Il nous reste 2 jours. Ok, Ça Ok. marche? ça marche. Bonne soirée. Merci beaucoup, À Nat. bientôt. Merci, Bonne belle soirée tout le soirée. monde. Bisous. Bisous, Profitez bisous. bien. Merci.